Bonjour, installe-toi, je t'en prie, ça me fait plaisir. Je finis juste un truc, j'ai un papier à rédiger, 2 minutes, même pas. C'est envoyé à la sécu, bon, les trucs un peu galères. Sinon, ils vont me harceler encore, on n'a pas fini. Je t'en prie, tu peux commencer à sortir ta carte vitale si tu veux. Comme ça, on sera déjà tout pareil, tout prêt. Attends, qu'est-ce que je devais noter? Super. Ça me fait plaisir de te voir, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, dis donc. Comment tu vas depuis tout ce temps? Raconte-moi un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps? Je t'écoute. On va commencer par plus simple. Comment tu vas? C'est l'essentiel. Super. Très bien. Ouais. Donc ça va un petit peu mieux. Ok, d'accord. Est-ce que tu t'es senti un petit peu débordé pendant le temps qu'on s'est pas vu Ouais, il y a eu des périodes un peu plus difficiles, un peu plus compliquées, des périodes de déprime, des périodes d'anxiété. Changement d'humeur un petit peu. Dis-moi tout. Super, ouais, d'accord. Super, d'accord, ok. Et t'as suggéré ça un petit peu comment Ok, ouais, d'accord. Raconte-moi. Attends, je vais juste me permettre de surligner ça, ça c'est important. Super. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, là, tu me dis que ça va un petit peu mieux dans la globalité, c'est ça? Ouais, d'accord, d'accord. Tu me dirais depuis combien de temps à peu près ça va un peu mieux? Ok, super, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, un déclencheur, une prise de conscience, un élément particulier? Peut-être qu'il serait intéressant de relever. Pardon, excuse-moi. Super, ouais, d'accord. Très bien. D'accord, ok. Très bien. Petite question à part, comment ça se passe avec l'entourage, la famille, les amis? On va commencer par la famille, comment ça se passe en globalité? Les conflits? Raconte-moi un petit peu tout ça, tu m'as dit qu'il y avait pas mal de conflits, donc je t'écoute, c'est intéressant. Super, d'accord. Très bien, ouais. Super. Ouais, d'accord. Parce que je reviens sur un truc qu'on s'était dit la dernière fois. Tu me disais, ouais, t'avais pas mal de conflits avec la famille. Ça s'est un petit peu arrangé. Ok, ouais. T'as arrêté de prendre un peu parti sur les conflits. Essaie de pas trop t'enfuir quand même du conflit. Même si ça arrive de temps en temps, c'est pas grave. Bon, après, si ça te rend mal, évidemment, faut pas que ça arrive tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Super. Comment ça se passe un peu les cours, les notes? Ouais, je suis un petit peu pénible de demander ça. Ça fait un petit peu daron, je suis désolé. Mais comment ça se passe? Tu t'en sors? Je suis pas là pour te faire la morale. T'as l'impression de nager un peu? Nager, te sentir couler, enfin, dis-moi tout, quoi. Ouais, ok, super, ouais, d'accord. D'accord, ouais. Ok, mais c'est pas grave, ça revient avec le temps. Et puis comme j'ai envie de te dire, les cours ça se reprend, peu importe le temps en fait. Les cours tu peux les reprendre dans 10 ans, enfin, il n'y a pas de date fixe. Mais vraiment le plus important, c'est de pas te mettre la pression sur ta globalité, d'accord? Reste normal, essaie d'aller mieux toi. Les cours, c'est secondaire, d'accord? La santé mentale, c'est super important. Faut pas que tu te mettes la pression en plus de ce qui se passe, etc. D'accord? Sinon c'est submergé, et après tu restes un petit peu perdu dans la... Tu vois ce que je veux dire? Tu te mets à nager, tu te mets à couler. Faut pas que tu coules, faut plutôt que tu nages. Je suis désolé, je prends un coup, ma voile. Merci, je suis désolé. Je suis complètement capoute depuis quelques jours. Ok, ouais, mais c'est pas grave comme je te dis, d'accord. Les cours ça se reprend tranquillement, d'accord. Comment tu t'en sors un peu avec les traitements que je t'ai donnés la dernière fois? Est-ce que ça commence à faire effet, tu penses? Y a pas trop d'effets secondaires? Ouais, ça se passe plutôt bien. C'est rassurant, ouais.
Est-ce que tu auras des petits effets secondaires, enfin pardon, des effets secondaires à relever, des choses que tu as remarqué un petit peu? Ouais, d'accord, super. Je vais noter. Hein. Ok, super. Ouais. Tac, tu me permets. Alors c'est normal, ok. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Dans un début de traitement, il y a toujours des effets un petit peu rebonds, d'accord? On agit en fait avec la molécule sur une hormone qui s'appelle la sérotonine. Donc c'est une hormone un petit peu l'hormone du bonheur, tu vois. Du coup, pour faire clair, le traitement que je t'ai donné, il inhibe la recapture de la sérotonine. D'accord? Ça fait en sorte qu'il y ait plus de sérotonine dans ton cerveau. Donc, plus de bonheur, entre guillemets, je grossis les traits, hein, tu comprends ce que je veux dire. Mais du coup, sur les premières semaines, ça peut faire l'inverse. C'est assez connu que ça puisse faire l'inverse, d'accord? Donc, l'anxiété rebond, comme je me dis, un petit peu d'insomnie, un petit peu de dépression, un petit peu de déprime, pas dépression, excusez-moi du terme, un peu de déprime, d'accord? C'est tout à fait normal. Ces molécules, elles prennent du temps à agir, faut pas se précipiter, d'accord? Donc c'est tout à fait normal ce que tu as expérimenté. Tu as des gens qui réagissent plus ou moins bien aux molécules. Donc il y a des molécules qui vont aller pour quelqu'un, et pour une autre, ça n'ira pas du tout en fait. C'est pour ça que je te demande des effets secondaires, parce que c'est super intéressant. Faut pas que tu aies trop d'effets secondaires un petit peu néfastes pour la santé de tous les jours. Comme je te dis, la plupart du temps, des effets secondaires comme l'insomnie, l'anxiété un petit peu, la recrudescence d'anxiété, tout ça, c'est normal, d'accord? Ouais, y a pas de souci, tranquillement. Mais comment là, du coup, ça va un petit peu mieux, les effets secondaires, ça commence à s'estomper, ou tu ressens un petit peu toujours? Ouais, ça va un peu mieux, super, on va pouvoir augmenter un petit peu la dose, d'accord? Ouais, t'es très loin du seuil, t'inquiète pas, t'es dans une dose moyenne, je te le dis. Tu crains rien du tout. Puis même, en tous les cas, tu m'aurais dit des effets secondaires. J'ai mon bouquin, j'ai mon manuel à côté. J'aurais trouvé un petit effet secondaire un petit peu néfaste. Je t'aurais enlevé le traitement, il n'y a pas de souci. On sera parti sur un autre truc, d'accord? C'est important de se questionner un petit peu sur les molécules. Okay, il y a des molécules, comme je dis, qui vont aller bien, des molécules qui vont aller moins bien. Il ne faut pas forcément fermer les yeux sur les ressentis personnels. Il y a beaucoup de psychiatres, il y a beaucoup de personnes, en général, qui ferment les yeux. J'ai envie de dire oui, mais non. Parce que le patient ne s'y sent pas bien, c'est pas la réussite, c'est pas... Tu m'as compris, c'est pas ce qu'on veut. Mais ouais. Du coup, moins de crises en ce moment, où c'est un petit peu plus compliqué. Tu m'as dit que ça allait un peu mieux, mais est-ce que les crises, c'est toujours un petit peu redondant? Super, ouais, ok. Super, c'est une bonne étape. Tu fais quoi un petit peu pour t'occuper en ce moment? Tu lis des livres, tu joues un petit peu aux jeux vidéo? Tu joues aux jeux vidéo? Super, ouais. Tu joues à quoi? Ok, très bien. Incroyable, super. Je l'ai fini aussi, il est bien. Ah, je suis un gros joueur de jeux vidéo aussi. Super. Et t'écoutes quoi comme musique un petit peu en ce moment? Tu sais beaucoup que la musique ça agit un petit peu sur les ressentis qu'on a et tout, d'accord? Donc si tu te mets à écouter des musiques un peu tristes, forcément tu vas devenir un peu plus triste. Ouais, super. Je connais. Ah ça je connais pas par contre, je vais écouter. Pour les jeux vidéo je reviens juste. Il y a un jeu je pense que tu pourrais aimer. C'est The Last of Us, faudra que tu essayes. Si tu l'as pas fait. Tu connais? Non ça te dit rien? Ah, si ça te dit rien, je te conseille de le faire. Il est excellent. Les deux en fait ils sont excellents. Ils sont excellents, il y a une suite après, c'est un truc de fou. Quand j'y ai joué, j'ai explosé mon... Hein, on va rester poli, mais entre deux joueurs de jeux vidéo, ouais, j'ai kiffé. Je pense que tu pourrais bien aimer, ça peut te pète un petit peu. Moi, ça m'avait bien sorti de mon monde, hein. C'est tellement coupant. Bref, passons. Mais ouais, je te conseille. Un petit peu série aussi, un petit peu. Ouais, super. Ok, très bien. Ouais, tu t'occupes un petit peu. Et mis à part ce qu'on a dit tout à l'heure avec les relations, etc., toujours des amis, t'arrives un petit peu à sortir, un petit peu à voir des choses, tu me permets, je suis désolé. Super. D'accord. Très bien. Ok, super. On avait parlé aussi, je m'en souviens, sur notre premier rendez-vous, il me semble qu'on avait parlé d'insomnie. Je m'avais dit que t'étais quelqu'un qui avait du mal à dormir. Et tu m'avais dit que tu regardais des vidéos ASMR, etc. Ouais, super, je connais. J'aime bien aussi, t'inquiète pas.
Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment, est-ce que tu as du mal à dormir? Est-ce que ça s'est amélioré? Super, ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, ça arrive. Comme je t'ai dit, ça peut être une recrudescence. Il y a plein de choses qui arrivent avec le début de traitement. Mais là, si ça a l'air de se tamiser, c'est bien. Si ça se tamise, c'est très très bien. Tu me tiens au courant sur tout ce qui est insomnie, etc. Ça, c'est super important. Je vais m'y noter je vais m'y surligner carrément. Tac, tac. J'ai une petite question qui est importante aussi. Les traitements sur les personnes, du coup, ça peut les fatiguer plus ou moins. Est-ce que toi, tu te sens fatigué le matin en général? Est-ce que tu es un petit peu... Comment dire? T'as du mal à te mettre en route. T'as du mal à te lever. T'as du mal à te mettre en route. T'es un petit peu lent. Ouais, ça arrive. C'est normal. C'est pas ta faute, d'accord? C'est pas ta faute. Le traitement... En fait, les traitements, c'est compliqué, d'accord? Il faut pas que tu te sentes coupable de ce qui t'arrive. C'est normal, d'accord? Moi, je suis là pour t'aider. Je suis là pour te donner des clés, des solutions. Tu vois? Mais si le traitement va pas, on a plein de clés, on a plein de solutions. On a la gogo, t'inquiète pas. Faut pas t'inquiéter. Donc ça va en général. Ouais, ok, d'accord. Voilà, si tu te sens un peu trop fatigué, tu me dis, d'accord? Parce que là, on va augmenter un peu la dose, comme je t'ai dit. On va passer de 50 à 100 mg, d'accord? Donc la dose maximale est de 200 mg. On est largement en dessous, tu vois. Et après, tu as autorisation de mise sur le marché, on peut aller bien plus haut, d'accord? En France, on peut pas le faire. Mais moi, je vais te mettre à 100 mg. Et tu vas me dire, du coup, si tu as un petit peu de recrudescence, un petit peu d'insomnie, un petit peu d'agitation. Il y a beaucoup d'agitation aussi au début. Je veux le noter, ça aussi. Mais si tu as de l'agitation, je préfère prévenir. D'accord, moi, je préfère prévenir mes patients sur les effets potentiels secondaires, au lieu qu'ils aillent chercher sur les notices et qu'ils voient des trucs de fou qui n'arrivent jamais. Je préfère mettre au courant. Ouais, donc les symptômes qui arrivent très souvent, c'est l'agitation, comme je t'ai dit. On se sent un petit peu comme si on était toujours un petit peu tendu, d'accord? Il peut avoir une anxiété un petit peu plus prolongée, chronique, hein, qui peut faire des petites crises, justement. En fait, les traitements, ils font un peu l'inverse au début. C'est ça qui est triste, c'est ça qui est compliqué avec ces traitements. Après, on a tout ce qui est, du coup, comme je t'ai dit, l'insomnie. Bon, il y a la prise de poids, mais en général, avec ce traitement, ça va, et t'as pas pris de poids, hein. Tu fais combien là? Ouais, non, non, t'as pas pris de poids du tout, là, super. Tu me dis, hein, surveille aussi un petit peu. Normalement, en général, il n'y a pas trop de problème avec le poids sur ce traitement-là, mais ça peut arriver. Avec ces traitements, ce qui arrive souvent, c'est la nausée. Bon, les choses, comme je t'ai dit, tout ce qu'on a récapitulé un petit peu, nausée, etc. Mais en général, ça diminue très vite. Et avec l'augmentation de dose, c'est sous 2-3 jours, et après ça stagne. Par contre, tu peux avoir un petit peu des brûlures d'estomac, d'accord? Moi, ce que je te conseille, c'est de le manger, comme on l'avait dit au début. Tu prends bien en mangeant, donc le matin en mangeant, d'accord? Et ça te permet, tu vois, de soulager ton estomac, d'accord? Je suis désolé, vraiment, j'abuse un peu, mais j'ai super soif. Il fait une chaleur d'enfer. Faudrait que je pense à mettre la clim. T'as pas chaud? Moi, je crève de chaud. Super, ouais. Très bien. Tac, je vais me permettre de noter un petit peu tout ce qu'on a dit, d'accord? Donc, tranquillement, si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser. Ok, super. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la dose. Comme je t'ai dit, on va passer de 50 mg à 100 mg. Je le note ici, hein, très important. Tu as mon mail, dans tous les cas. On va augmenter la dose. Tu vas attendre 5 jours. Bon, on va même dire une semaine. Tu vas attendre une semaine pile. Une semaine, tac, je me le note. Dans une semaine, tu m'envoies un mail sur tous tes ressentis, tous tes effets secondaires potentiels. Est-ce que tu as un peu de nausée, un petit peu d'insomnie? Si c'est le cas, on avisera. D'accord? Si c'est le cas, on avisera. On pourra peut-être repasser à 50 voire 75 mg. D'accord? En général, c'est bien toléré, il n'y a pas de problème. On pourra toujours peut-être repasser à 75 mg. Enfin, passer à 75 mg pour laisser le temps à ton corps de s'adapter. On pourra mettre en place peut-être un traitement à court terme. D'accord? Pour l'anxiété, pour soulager l'insomnie, l'anxiété. D'accord? Tu me dis. D'accord? Tu fais un petit récapitulatif d'ici une semaine. Je te lis. Moi, dans ce cas-là, j'aviserai. Je te mettrai une petite réponse bien structurée.
et tu suivras tout simplement ce que je te dis sur l'ordonnance, d'accord? Super. Bref, petite question, un petit peu de sport en ce moment, même si c'est un petit peu fatigant. Un petit peu de sport? Ouais, tu fais quoi comme sport? Super. Très important, d'accord, super. Ouais, super, d'accord. Ok. Et ça te permet un petit peu de t'échapper de ta bulle, ça, là. Ouais, très bien. Alors le sport, c'est sans modération, d'accord? Il n'y a pas de... Le traitement et le sport, ça change strictement rien. Tu peux très bien faire du sport avec tes traitements, ne t'inquiète pas, d'accord? Tu vas pas faire un arrêt cardiaque, tu vas pas mourir, rien du tout, rien, ne fais du sport. Le sport, c'est bon pour la santé, sans modération. Des questions un petit peu... vous n'aimez pas trop en principe les questions comme ça, mais ton alimentation en ce moment, est-ce que ça va, tu te fais plaisir? Et fais plaisir, ouais, faut se faire plaisir dans la vie, tu vois. Bon, petit fast-food, etc. Mais n'en abuse pas, d'accord? Ouais, dis-moi un petit peu ce que tu manges. Un peu de légumes, très important. Hein. Ah, je suis chiant à dire ça, on dirait un petit peu un père, tu sais. Non, pas du tout. Non, c'est pour ta santé que je dis ça. Parce que ça, il y a certains aliments, en fait, si tu veux, qui prolifèrent la création de l'anxiété dans le cerveau, etc. Et ça peut y jouer. Et nous, on veut éliminer ces ingrédients-là, d'accord? Par exemple, est-ce que tu bois du café, des boissons énergisantes, de l'alcool? Donc non, l'alcool, t'en bois pas, c'est bien. Le café, évite. Le café, c'est un excitant, d'accord? Bon, je vais faire un raccourci de faux, mais un raccourci de malade, d'accord? Tac. Un excitant, si tu veux, c'est quelque chose qui va mettre ta tête en bagarre, ça va augmenter tes émotions, tu vas devenir agité, en fait, tu vas t'agiter tout seul, d'accord? Le problème étant donné, c'est que toi, tu es une personne anxieuse, personne dépressive, anxieuse, et lorsqu'on donne un excitant à une personne anxieuse en particulier, ça déclenche des crises, parce que quand on agite quelqu'un qui est déjà agité, assez souvent, c'est comme c'est comme si tu mettais un aimant plus sur un aimant plus, quoi. Ça va pas dans le bon sens. Donc le café, tu élimines ça. D'accord, tu me remplaces ça. C'est très important le café. Faut pas l'en mettre avec. Faut évite fortement. C'est un accident qui est assez puissant le café d'ailleurs. Bon, c'est pas de la cocaïne, hein, tu me pardonnes. Hein, mais... ouais, c'est quand même. Ouais, faut pas. Pour ça, des fois, tu peux te sentir tendu. Moi, j'ai des petites questions à te poser, je te rassure. Est-ce qu'en globalité, en ce moment, tu te sens un petit peu coupable de ce qui t'arrive? Tu peux me le dire, y a pas de souci. Ouais, ok, super. Ok. Sache que non, faut pas que tu te sentes coupable, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, pourquoi faut pas que tu te sentes coupable? Faut pas que tu te sentes coupable parce que c'est pas de ta faute ce qui t'arrive. Tu es une personne sur 8 millions. Qu'est-ce que je dis, 8 millions? Une personne sur plein de personnes. Je sais pas l'échelle mondiale. Tu es une personne sur plein de personnes qui souffrent de problèmes mentaux, si je peux me permettre. C'est pas des problèmes. Tu n'es pas schizophrène. Tu n'es pas atteint par un problème mental. Un problème mental, pardon, qui nécessite une hospitalisation d'urgence. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu as un problème mental. Tu souffres d'anxiété, tu souffres de dépression. C'est tout ce qui est lié à la santé mentale, d'accord? Ouais, super. Tu sais, il faut pas que tu te sentes coupable. C'est pas de ta faute à toi, d'accord? Souvent, les patients, ils se sentent coupables de ce qui leur arrive, alors que non. Enfin, faut pas se sentir coupable de ce qui nous arrive. Il n'y a pas de... En fait, faut plutôt le voir comme quelque chose de positif. Enfin, je sais que c'est très compliqué à dire. Ça fait un petit peu psychologue, d'accord? Et je suis un peu un psychologue aussi. Mais, faut le voir d'une manière positive. C'est-à-dire que il t'arrive ça, et un jour, t'en sortiras bien plus fort. En tous les cas, on en guérit, d'accord? On est très toi t'es là avec moi, déjà t'as fait un grand pas, tu vois. Mais un jour, ça ira mieux. Et tu te diras, ça valait pas la peine de me sentir coupable sur ce moment-là. Et souvent, quand on se sent coupable, on s'empêche de faire des choses, hein, de profiter un peu plus de la vie. Et la guérison, la vraie guérison, elle vient de là. Elle vient du fait de se forcer à sortir, de se forcer à
voir des gens, de se forcer à s'exposer à des situations anxiogènes, de se forcer à sortir même si on n'a pas envie, même si on a envie, même si on a des idées un petit peu sombres. Aujourd'hui, il faut se forcer à faire des choses, d'accord? Et le fait qu'on se sente coupable, et ça renforce ce sentiment, en fait, d'échec personnel. Donc on fait plus rien, tu vois. On n'a plus envie de sortir. Donc l'étape numéro 1 dans la guérison, c'est se forcer à sortir dehors. Vraiment, sors pour tout, pour rien, sors. C'est la meilleure étape de guérison. Ouais, faut vraiment que tu te... D'accord? Super. Je parlais, je te mettais un petit peu. C'est quoi ton email? Comme ça, tu vois, je pourrais aller directement le mettre sur la liste d'attente. Ouais, sur Outlook, tu peux faire ça. Ok, ouais, c'est bon, je l'ai, super. Ouais. Tac, tu m'envoies bien un mail dans une semaine, d'accord? Super important de faire un petit récap ensemble. Parce que bon, on va pas continuer un traitement s'il ne va pas, ça serait bête. Puis, est-ce que tu as des questions en général? Non, pas du tout. Ok, super. Je me permets juste. Je regarde un petit peu ton dossier. Ah, super, d'accord. Tu m'avais parlé des phobies, toi. Est-ce que tu as des phobies en général? Ouais. Ok, super, dis-moi un petit peu, ça m'intéresse. Ok. Des phobies? Ouais, très bien. Est-ce que tu as peur un petit peu? Enfin, tu m'en as parlé, mais je vais replonger sur celui-là. Est-ce que tu as peur un petit peu? Tu te sens un peu exposé quand tu es autour du monde, que ce soit les centres commerciaux, que ce soit les... Comment dire, les centres commerciaux, je sais pas moi, les Champs-Élysées, admettons, mais une personne où tu vas te sentir, en fait, il y aura plein de personnes autour de toi. En principe, on appelle ça l'anxiété sociale. Alors, c'est vrai, mais ça peut être faux aussi, d'accord? L'anxiété sociale, ça peut être de la... Oh, pardon, de l'agoraphobie, l'agaraphobie, j'allais dire, n'importe quoi. L'agoraphobie. Ouais, faut... On en parlera la prochaine fois, d'accord? Essaie de te sentir un petit peu, d'analyser comment tu te sens en public, d'accord? D'analyser comment tu te ressens un petit peu en public, de sentir ce qui te vient, est-ce que tu as la boule au ventre, est-ce que tu as des pensées comme quoi tout le monde te regarde, super, une petite tête sur analyse, tu me dis, ça je le note pour la prochaine fois. Tu pars en vacances, toi? J'ai vu que vous avez 2 semaines de vacances, je crois. C'est ça avec l'école, si je me trompe pas, moi je suis... c'est ça normalement. Tu pars en vacances un peu? Ouais, super, super ça. Ça va être l'occasion un petit peu, là. Sortir de chez soi, se forcer à faire des activités. Très bien. Écoute, moi je vais arrêter là pour aujourd'hui, ce rendez-vous. Tu me tiens au courant, d'accord, sur tout ce qu'on s'est dit, tu m'envoies un petit récap, je te préfère inciter sur ça. J'ai ton mail, tu m'envoies un petit récap d'ici une semaine, on fait le point, mon avis sur la dose, d'accord? Tu peux aussi me dire autre chose si tu as des autres potentielles choses à me dire, d'accord? Est-ce que tu veux reprendre un rendez-vous maintenant? Moi je te le conseille, d'ici un mois on fait ça. Ouais, super. Je te le note, quelle heure? J'aime... Ouais, j'ai jeudi... Ouais, j'ai jeudi 17h, est-ce que ça te va? Un peu plus tard? Jeudi 17h45. Ah, super. Très bien. Bah écoute, je te souhaite une excellente fin de journée. Puis on se dit à dans un mois, enfin, dans une semaine du coup pour le récap. Super, salut.